de le dire. Hein? D'habitude, ils sont reçus euh, rapidement après avoir réalisé ce trucage parce que ils viennent donc livrer les quantités de ressources qui étaient encore sous leur contrôle, hein, Sa Majesté, euh, pour que leur pouvoir soit reconnu par ce palais-là. Il faut dire que qui n'est qu'un palais des escrocs. Ils sont là pour s'enrichir, pour raqueter. Personne ne fait la politique dans ce palais-là. Tous ceux qui ont habité ce palais n'ont jamais fait la politique, si n'est que s'enrichir, extorquer, intimider, voler. Et voilà pourquoi vous voyez des individus pareils qui font des manipulations et ils sont reçus rapidement parce qu'ils viennent livrer encore le peu. Or, il n'y a plus rien à livrer, Sa Majesté. Hein, parce que quand tu vois bien, ce qui était le plus précieux, comme tu as su le dire, c'était le sang sacré Congo. Hein? Mais il y a encore quelque chose de très important. Quand même que nous avons fermé les deux portes de Mpagala et de Luango, nous avons aussi rendu le sang des peuples au Congo amer face à ceux qui avaient l'habitude de consommer ce sang et augmenter la gloire politique dans leur pays. Et c'est ce qui faisait que même les leaders politiques en Occident, ils étaient tellement aimés parce que le sang Congo était un sang de grande valeur qui apportait la lueur à ces individus, qui faisait briller ces gens politiquement dans leur pays et les populations se mettaient à les aimer. Mais depuis que nous avons réinitialisé l'horloge du temps, hein, on a tout aboli. Donc, tout son Congo qui est prélevé pour, entre guillemets, faire scintiller un leader politique occidental, et plus particulièrement de ce fameux palais de l'Élysée, ne fonctionne plus. Et la chose, la chose que ces leaders politiques-là aimaient de plus, c'était le sang sacré Congo. Ah, c'était le sang sacré Congo parce que ça leur donnait la vie, l'envie même de vivre, parce que c'était comme de l'alcool, c'était comme même du vin qu'ils consommaient tout le temps, parce que le goût du sang Congo était totalement différent d'un autre sang. Combien des enfants Congo qu'on a emmenés, qu'on a extirpé le sang pour que les léconnaires puissent les boire comme l'adrenochrome et continuer à se rajeunir. Tout ça, Sa Majesté, c'est ce qui a rendu l'homme molle. Parce que ce pouvoir-là, il fallait seulement qu'il y ait des enfants Congo, que les ancêtres avaient déjà annoncé qu'il y aura nos enfants feront ceci. Et nombreux n'ont pas vu ça. Mais les enfants là, c'est lesquels? Ils ont certainement attendu que le ciel s'ouvre, qu'il y ait des sauveurs qui descendent avec de la barbe blanche, avec des soutanes blanches pour réaliser ce que nous avons réalisé. Non. La puissance de la parole que le Créateur nous a donnée a fait que plus de 2 500 000 Congos signent l'autodétermination, sans payer un franc, Sa Majesté. Mais de quel leadership parlez-vous? C'est parce que simplement, nous sommes soutenus par nos ancêtres et que le Créateur a placé ce signe-là sur nos têtes, dans notre état d'esprit et dans notre corps. Et nous l'avons fait, Sa Majesté. Nous avons dépouillé cet individu spirituellement. Nous avons exhumé ses origines. Personne n'avait jamais dépouillé cet individu. Personne n'avait jamais sorti les origines. Nous avons présenté, incluant les archives, démontrant les origines de cet individu. Donc, il est nu en réalité. Il n'a aucun pouvoir sur les terres sacrées Congo. Même un petit de 2 ans peut lancer une pierre à cet individu. Il va tomber, Sa Majesté. La force des armes qu'il tente de se mettre autour de lui n'a plus aucun pouvoir. Comprenez? Mais le Créateur veut que nous puissions l'accueillir de nos mains. Et surtout de mes mains, Sa Majesté. Ça, c'est ce que le Créateur veut. Et ce que les ancêtres. Et ce jour-là que vous verrez ce Ngolso Mathurin Albert Sassou-là,
pleurer à jamais. Même la Fontenaire qu'il avait pleuré, ce n'était pas pleurer. Mais ce jour-là, il va pleurer. Ses enfants vont pleurer. Sa descendance va pleurer. Sa descendance des autochtones. Mais ils ont cru que nous étions des faibles. Nous étions, comme ils ont l'habitude de dire, des Yuma. Mais ce jour-là, ils verront qui était réellement le propriétaire de ces terres, incluant le monde de l'écodermique, Sa Majesté.